Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Beaucoup de gens posent la question par rapport aux femmes qui sont enceintes pour le jeûne de Tisha B'Av, est-ce qu'elles sont obligées de jeûner ou pas? Alors, il y a des gens qui ont peur que si une femme elle jeûne, peut-être elle va khalila avorter et il faut savoir que les statistiques aux États-Unis qui ont été faites sur des milliers et des milliers de femmes montrent qu'il n'y a strictement aucun rapport entre le jeûne, et ils ont fait ça sur des femmes musulmanes qui jeûnent pendant le ramadan. Il n'y a aucun rapport entre les jeûnes et les avortements. Il faut savoir de plus qu'une femme qui perd son enfant en général pendant la grossesse, alors à 95% des cas, ça veut dire que l'enfant était avec des problèmes et que malheureusement il n'aurait pas pu vivre d'une manière normale, et donc qu'il y ait le jeûne ou qu'il n'y ait pas le jeûne, cette femme aurait perdu son enfant. Et peut-être que le jeûne, des fois, c'est un catalyseur, il amène que l'avortement, il est avant le temps, mais c'est pas ça qui est la cause de la perte de l'enfant, comme on vient de le dire. Et donc, le Shulchan Aruch nous dit qu'une femme qui est enceinte, elle doit jeûner à Tisha B'Av. Il y a des décisionnaires ashkénazes qui disent qu'aucune femme ne jeûne qui est enceinte, ou qu'elle même des fois qui ne sont pas enceintes pendant les 4 jeûnes, même à Tisha B'Av, une femme qui est enceinte, elle ne jeûne pas parce que c'est dangereux. Comme nous l'avons expliqué, cette chose-là, dans la réalité, n'est pas vraie. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une femme qui est enceinte, elle commence à jeûner. Mais si elle voit que, un temps soit peu, elle a un problème où elle se sent mal. Quand je dis elle se sent mal, ça ne veut pas dire qu'elle a un petit mot de tête ou des choses comme ça. Mais elle a quelque chose qui est plus que la normale. D'accord? Elle a vraiment mal à la tête, elle a ou des signes qui ont trait à la grossesse elle-même. Elle a des contractions, elle a le ventre qui est très dur, elle a des maux de dos, elle sent moins le bébé qui bouge, etc. Alors, tout de suite, elle arrête de jeûner. Et est-ce qu'elle doit manger par petites portions comme à Yom Kippourim? Le Rav Pinchas Scheinberg a compris dans le Biur Halacha que oui, même à Tisha B'Av, il faut manger par petites portions, mais la majorité des décisionnaires, le Rav Elioshiv, le Rav Ben Aba Shaul et tous les autres décisionnaires ont compris que le seul jour où, si on ne jeûne pas, on mange avec des petites portions, c'est à Yom Kippour. Et donc, à Tisha B'Av, une femme qui jeûne, bien entendu, elle ne va pas faire un festin, parce qu'elle doit être dans son esprit, elle doit être avec le peuple juif qui est en deuil, mais elle peut manger normalement, et comme ça, ça ce sont les règles qu'il faudra faire attention. Donc la femme, elle commence à jeûner, mais s'il y a le moindre pépin, le moindre souci, elle arrête le jeûne. Et Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles sur tout le peuple juif, Bafrat ou Baklal, et qu'on entende la Biyad Goel Sadek Bimera Biyamenu. Amen.